Bonjour à tous, du coup on se trouve aujourd'hui pour un nouveau webinar, cette fois-ci sur les starter packs pour bien lancer sa marque ou son projet en fonction de la personnalisation textile. Donc je vais attendre juste un petit peu là, voilà, que les gens arrivent. Donc déjà bonjour Muriel, bonjour Loïc. Je vais attendre encore un petit peu qu'il y ait encore quelques personnes qui arrivent comme il est que 11h02. Le temps que les retardataires arrivent et puis normalement après on va pouvoir commencer sur ce vaste sujet quand même parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Il y a énormément de presse, de moyens pour pouvoir commencer sa marque de différentes façons avec différents moyens. Donc là j'attends encore un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui arrivent et puis comme d'habitude pour les webinars, pour ceux qui sont habitués, n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est toujours plus agréable aussi d'avoir des retours en direct sur ce que je peux dire et si vous avez des questions, autant les poser. Donc allez-y. Donc bonjour 3D Makers, bonjour Olivier. Je pense qu'on va pouvoir commencer là d'ici une petite minute. Donc juste pour vous expliquer déjà un petit peu le déroulement de ce webinar, on va commencer déjà parce que forcément la porte d'entrée pour commencer la personnalisation textile, c'est d'avoir une presse. Et du coup on va d'abord plutôt aborder les presses manuelles et ensuite voilà, la presse semi-automatique qui est juste à ma droite. Et après ça on pourra directement partir sur l'ordinateur qui sera à droite et je vais vous expliquer le passage de commande en DTF au logo qui peut correspondre surtout à des personnes qui souhaitent se lancer dans la personnalisation textile pour leur textile justement. Donc on va pouvoir aborder ces différents sujets et après s'il nous reste un peu de temps je pourrais aussi parler de la personnalisation d'objets pour comment un peu démarrer. Il y a des fois des kits qui sont aussi déjà mis à disposition sur le site. Il y a aussi des machines d'occasion. Donc on va vraiment pouvoir parler de tout ça là pendant cette heure de webinar. Donc là je pense que ça va être bon. On va pouvoir attaquer le vif du sujet. Donc comme je vous ai dit, ce webinaire il va commencer par la présentation des différentes presses manuelles que l'on possède. Donc déjà il faut savoir que nous on travaille avec Sekabo sur les presses. Donc Sekabo c'est un fournisseur allemand et il est surtout reconnu pour le rapport qualité-prix de ses presses. Donc pour les presses manuelles de chez Sekabo, on va avoir 3 différents formats. Donc on va avoir la TC1, la TC2 et la TC5. Donc la TC1, on va commencer par celle-ci. Donc déjà la TC1, il faut savoir que c'est un format 15-15. 15-15, hop, je vais vous montrer. Hop, donc c'est vraiment pratique pour faire des logos cœur. Donc c'est très simple le fonctionnement d'une presse manuelle, c'est que de la petite visserie, donc déjà quand vous l'achetez, il n'y a aucune difficulté pour vous de la monter, c'est très rapide, ce sera juste d'ouvrir le carton, de poser la presse sur votre table, de la brancher à une prise, c'est hyper rapide, et de mettre le petit plateau chauffant sur la presse. Donc une presse manuelle, la grande spécificité de cette presse là, et c'est aussi pourquoi les gens aiment partir quand on parle de starter pack un petit peu sur cette presse là dans un premier temps. Ça c'est parce que du coup la presse manuelle va permettre de pouvoir réaliser des petites quantités, des petites séries tout au long de la journée. Donc on peut parler environ de 10 textiles, 20 textiles par jour. C'est largement suffisant avec une presse manuelle parce que la presse manuelle forcément par rapport à d'autres presses comme la semi-automatique, elle peut avoir des petites contraintes. Donc on va dire la contrainte quand même principale d'une presse manuelle par rapport à une presse semi-automatique, c'est le fait du coup de devoir descendre à la presse. Là après on peut préparer son textile pendant 12 secondes, faire quelque chose. Mais par contre forcément comme c'est une presse manuelle, c'est nous qui devons remonter la presse au bout de 12 secondes. Donc ça c'est vraiment la grande spécificité de cette presse manuelle. Donc ça va être similaire que ce soit la TC1, la TC2 ou la C5. La presse manuelle elle est pareille, elle est dotée du coup d'un boîtier directement automatisé. Donc vous pouvez directement mettre la température, le temps que vous souhaitez pour votre pression de textile. Donc quand on va parler de starter pack, ça va être dans un premier temps pour ceux qui souhaitent se lancer, que ce soit sur une marque de vêtements, sur un début d'atelier. On va d'abord parler, je pense, de presse manuelle pour justement déjà se faire un petit peu au métier de la presse parce que ça reste quand même un vrai métier, la pose de transfert sur textile. Donc ça c'est pour la TC1 qui est du coup à un prix de 257 € en format 15-15 et pareil forcément la différence des presses semi-automatiques c'est que cette presse là on ne peut pas par exemple interchanger les plateaux inférieurs, on va devoir rester uniquement sur du plateau 15-15. Donc c'est aussi ça la presse manuelle, c'est que là du coup on est bridé aussi là sur la TC1 que sur du logo, un petit peu pour faire des cœurs, pour faire des étiquettes dans le cou. Donc là on va vraiment être plus sur ce type de produit là. Maintenant la TC2,
On va pouvoir faire le même type aussi des logos cœur, des étiquettes, voilà, on peut tout faire. C'est juste que là, du coup, on va pouvoir aussi commencer à pouvoir faire des logos, par exemple sur des manches, sur des dos, des petits dos, parce que le plateau du coup inférieur, il est en 23 x 33 cm, à un prix de 304 € hors taxe. Et aussi, forcément, l'avantage aussi quand vous achetez une presse ici à Transfert Presse, c'est que vous avez 5% de remise sur les transferts pendant 1 an. Donc ça, c'est pas négligeable parce que forcément, la porte d'entrée, quand on parle de starter pack, c'est dans un premier temps d'avoir une presse qui nous correspond en fonction des quantités qu'on veut faire, du volume qu'on aura par jour, par semaine, par mois. Mais après, du coup, forcément, il va falloir aussi adapter le transfert, on pourra en parler. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a cette remise-là lorsque vous achetez une presse chez nous. Donc la presse TC2, pareil, hein, c'est exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes contraintes, les mêmes avantages que la presse TC1. Donc comme pour la TC1, quand on va venir baisser, on pourra s'occuper pendant 12 secondes de ce qu'on veut et après on va devoir la remonter. Donc voilà, donc c'est le même principe. Pareil, on ne peut pas changer les accessoires. On ne pourra pas changer les accessoires, par exemple du plateau inférieur, contrairement à une presse semi-automatique. Et pour la C5, du coup, le plus grand format que l'on a en presse manuelle, en 38-38. Donc là, ça va vraiment nous permettre de faire tout type de logo, hein, même des grands logos d'eau, c'est possible. Déjà, en plus, le boîtier, il est quand même plus ergonomique. Il va plutôt se rapprocher d'un boîtier TC Lite que l'on a sur une presse semi-automatique. Donc là, on est déjà sur une presse, voilà, qui est beaucoup plus large dans son type de pose que l'on peut faire. Par exemple, là, du coup, forcément, je vous ai dit qu'on pouvait faire les grands logos d'eau. On peut faire les logos cœur, les démanches, on peut vraiment faire même des sacs. Voilà, vous êtes déjà plus sur un peu tout type de produit et vous n'êtes pas restreint entre guillemets que sur du cœur où vous pourrez être plutôt vite limité. Mais forcément, comme après on va être sur de la petite quantité de journée, il faut voir vous déjà sur quel type de vêtements vous voulez, on va dire, commencer votre activité pour justement avoir la bonne presse qui correspond aussi à vos textiles. Parce que c'est de savoir aussi vers quel fournisseur de textile je vais me diriger, quel type de textile, t-shirt, pull, pour faire des cœurs, pour faire quoi. Donc ça, c'est à vous d'établir aussi ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, les 3 presses manuelles qu'on a là, c'est les 3 presses franchement qui, pour débuter, nous on en vend vraiment beaucoup déjà tous les ans. Beaucoup de personnes, même des fois, si même ils sont déjà équipés aussi d'une presse semi-automatique, ils vont des fois même vouloir prendre une presse manuelle à côté justement pour pouvoir faire justement certains types de poses très précises, comme par exemple pour faire que du logo cœur avec cette presse là, à titre d'exemple. Donc là, c'est vraiment les 3 presses que l'on a. Et pareil, mais si on veut parler même du SAV, d'un service après-vente, voilà, par rapport à l'équipe commerciale qui est du coup disponible tous les jours, et on est régulièrement en contact, même tous les jours, avec Secabo, du coup notre fournisseur, justement pour pouvoir échanger et solutionner tout type de problème. Parce qu'il faut savoir que ces presses-là, que ce soit la TC1, la TC2 et la C5, c'est des presses garanties 2 ans. Donc s'il y a la moindre problème, et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de la petite visserie, donc c'est très rapide à pouvoir changer. C'est juste 1 ou 2 boulons, on change la pièce. Voilà, la presse est sous garantie. Donc voilà un petit peu, je pense, pour les presses manuelles. Déjà pour en parler, peut-être que vous avez des questions par rapport à ça et j'espère que vous m'entendez bien aussi et que c'est assez clair, assez audible pour vous. Hop. Non, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc je pense qu'on va pouvoir suivre le cours du webinar, de la présentation. Donc là, je pense pouvoir passer tout en revue sur les presses manuelles. Vous avez les prix qui s'affichent. Des fois aussi, sur le site, on va avoir des presses d'occasion. Donc des fois, ça peut être aussi des presses manuelles. Et donc là, c'est vraiment très avantageux parce que déjà, on est sur des petits prix pour des presses hein, quand même. 257, 304, 497. Et des fois, on va même avoir du coup des presses d'occasion sur le site. Donc c'est peut être aussi très avantageux d'avoir même une petite presse manuelle, même si on a, voilà, je vois Muriel qui a déjà une presse, des fois avoir une presse manuelle, une petite presse manuelle en plus, ça peut aussi dépanner une prod. Si demain, je sais pas moi, vous avez un problème pour X ou Y raison avec une presse, vous avez au moins le moyen de dépanner votre journée avec une presse manuelle. C'est toujours avantageux d'avoir toujours aussi des presses de secours quand on a déjà même une presse. Donc là maintenant on va pouvoir passer du coup un peu entre guillemets au grand frère de la presse manuelle, la presse semi-automatique. Hop, je vais mettre ça là. La presse semi-automatique, donc forcément déjà l'avantage d'une presse semi-automatique par rapport
à une presse manuelle. La première raison, c'est que par exemple, je vais parler un peu de la contrainte de la presse manuelle tout à l'heure, où on est obligé de descendre, on peut faire ce qu'on veut pendant 12 secondes, puis devoir remonter la presse. Là, forcément, la semi-automatique, ça va être évidemment juste devoir descendre, bloquer, et après là, on fait ce qu'on veut, et la presse, au bout de 12 secondes, elle remonte toute seule, grâce à l'électroaimant justement qui est sur la presse. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la presse semi-automatique. Et le deuxième gros avantage, c'est aussi de pouvoir du coup être beaucoup plus flexible au niveau des accessoires. On va pouvoir forcément, comme vous le voyez en dessous, on y a pu y ajouter un chariot en fait. Je vais aussi vous montrer un peu plus à la caméra pour que ça soit plus évident pour vous. J'ai enlevé le plateau. Là en fait, on a un chariot, on vient ajouter un chariot. Et derrière, après en fait, on peut interchanger les plateaux. Donc c'est aussi l'avantage, c'est que tout à l'heure, par exemple avec la presse, la TC1 par exemple, on adaptait notre pose qu'avec des logos cœur. Là, l'avantage, c'est que par exemple, là, je passe d'un plateau 38-38, du coup, qui est similaire à la C5, à un plateau, du coup, qui est un logo cœur, par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, celui-là, hop, on peut du coup vraiment adapter tout type de plateau en fonction de sa pose, de son textile, de son transfert. Donc voilà, vous êtes déjà beaucoup plus flexible dans vos presses. Voilà. Donc moi, je dirais vraiment, si on parle de starter pack, honnêtement, là, on va être sur des poses environ de 10-20 textiles par jour. Là, on peut déjà être sur une cadence beaucoup plus élevée. On peut parler de 50 textiles par jour. Là, c'est dans le commencement d'un starter pack, on va dire, de celui qui veut lancer son projet dans le textile. Ça va être réellement au tout début presse manuelle. Et après, si vraiment on sent que c'est trop contraignant au niveau du volume qu'on veut faire de textile par jour, là, à ce moment-là, on passera sur une presse semi-automatique ou alors carrément sur des presses encore plus volumineuses, des presses double plateau qui sont du coup électriques ou pneumatiques. Donc ça, c'est l'avantage. Du coup, je vais juste bien remettre le plateau. Hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de la presse semi-automatique. Et pareil, du coup, des presses semi-automatiques, on va en avoir deux types. Ça va être du coup en TCC Smart avec ce boîtier-là ou en TCC Lite avec ce boîtier-là. Donc vraiment, on va avoir deux types de boîtiers du coup. Et même si vous achetez une Lite, après vous pourrez passer sur une Smart parce que le boîtier est interchangeable. C'est très simple, pareil, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la petite visserie, c'est cabot. Il n'y a rien de compliqué à pouvoir monter ou démonter sa presse. Donc là, la différence des deux boîtiers, ça va être que forcément le boîtier, la TC Lite, il va s'approcher, c'est le même boîtier que par exemple pour la C5 manuelle. C'est un boîtier assez ergonomique avec, du coup, on peut régler très facilement le temps, la température, les paramètres de sa machine. Là, l'avantage avec une presse, avec une tête Smart, c'est que du coup, vous avez l'option Bluetooth, l'application pour pouvoir mettre en mode veille votre presse. Et surtout, moi, l'avantage que je trouve le plus gros sur une presse dotée d'un boîtier Smart, c'est le bouton de pré-pressage. Le bouton de pré-pressage, en fait, il va vous permettre de, déjà faire par exemple 3 secondes de pressage sur votre textile, justement pour le préparer à la chauffe, préparer au transfert. Vous faites votre pré-pressage vierge, sans transfert, justement, et après vous venez faire la vraie pause de 12 secondes avec votre presse. Et ça, en fait, c'est automatisé, donc ça fait 3 secondes, ça remonte, automatiquement, ça se met sur 12 secondes, et comme ça, vous faites votre pause. Donc là, pour celui qui souhaite se lancer et qui se dit, bah voilà, moi je pense que je vais déjà avoir de plus gros volumes qui vont arriver assez rapidement, je pense quand même que se diriger sur une presse semi-automatique, c'est quand même un vrai gain de temps pour pouvoir après se positionner sur d'autres projets en parallèle ou sur une autre activité. Voilà, ça peut être vraiment aussi un gros gain de temps de partir sur une semi-automatique, sachant que comme pour les presses manuelles, des presses semi-automatiques, pour le coup, on en arrive à en avoir pas mal en occasion, justement, qui sont remises à niveau, voilà, remises à neuf. Et c'est vraiment un vrai gain de prix parce que là, quand même, là, je n'ai plus le prix de tête, mais une presse quand même de base semi-automatique, elle est à, tac, je vais vous dire ça tout de suite. La TC5 Lite, par exemple, elle est à 810 € hors taxe. Pareil, avec 5% de remise pendant 1 an sur les transferts et garantie 2 ans. Donc c'est quand même un sacré investissement. C'est un bel investissement, mais tout de suite, vous allez gagner du temps. Mais par contre, si vous voulez, des fois sur le site, on peut avoir des presses comme ça d'occasion, que ce soit en TC5 Smart ou en TC5 Lite, qui sont d'occasion et du coup, forcément, les prix sont beaucoup moins
beaucoup moins cher hein, en fonction de la date de la presse, de sa durée de vie et de son nombre de coûts de presse. Des fois, on peut avoir des presses comme ça, au lieu de 800 €, elles vont valoir que 600 €. Et puis même des fois, des presses d'occasion, nous pour le coup, ça part vraiment assez vite. Donc des fois, même appeler, même quand il n'y a pas l'offre de la presse qui vous intéresse, d'occasion, vous pouvez appeler une semaine avant parce que des fois, on a des presses d'occasion qu'on n'a pas encore renseignées sur le site. Et comme ça, en fait, vous êtes vraiment le premier positionné voilà, sur la presse d'occasion. C'est aussi, voilà, des fois, il y a des gens, ils arrivent à avoir des presses qui sont même pas encore affichées sur le site parce que justement, ils ont pu nous joindre, nous contacter directement sur le service commercial et nous, on vous dit, bah voilà, en fait, il y a une presse qui est dispo à ce prix-là, mais qui n'est pas encore mise sur le site. Et là, bah, forcément, bah, c'est la première personne qui arrive qui est la première servie. Donc là, j'ai peut-être un petit commentaire. Hop, non, Muriel qui, bah, ah non, c'est pas une question, mais voilà, mais sympa le commentaire quand même. Du coup, je vais continuer sur la présentation. Du coup, la presse semi-automatique, pour continuer, du coup, là, je sais pas si vous avez des questions maintenant un peu sur des échelles de starter pack, on va dire, entre manuel et semi-automatique, si vous avez peut-être des petites questions, voilà, pour moi. Non, pas pour l'instant. Ah si, il y avait 2 questions, j'avais pas vu plus haut. Les autres plateaux sont en option ou vendus avec? J'avais pas vu, pardon, tant pour moi. Alors non, les plateaux sont pas vendus directement avec la presse. Seul le plateau qui est forcément au format du plateau chauffant, le plateau 38-38 est vendu avec la presse. Par contre, pour les petits plateaux, que ce soit des plateaux pour les manches, des plateaux cœur, tous les autres plateaux finalement, bah, vous allez les retrouver sur le site dans accessoires pour presse. Ou aussi, on a des kits déjà à disposition avec tous les plateaux qui pourraient du coup convenir pour tout type de pose. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont possibles, donc n'hésitez pas. Donc je vais vous montrer par exemple là le prix d'un plateau cœur. Par exemple là, imaginons que vous avez investi voilà 800 € sur la presse semi-automatique TC5. Là du coup, je veux acheter, du coup, je vais vous montrer sur le site où ça se trouve dans accessoires pour presse. Plateau C-Cabot. Là, le plateau cœur, par exemple, en 15-15, il est à 103 €. Donc là, c'est 103 € hors taxe, mais tout de suite, voilà, c'est un vrai gain de temps pour vous aussi derrière de pose, parce que forcément, le plateau qui sera adapté à votre pose, bah, ça sera un résultat plus qualitatif de votre transfert aussi derrière pour la pose. Hop. Plateau étiquette ou 15-15? Bah alors pour faire des étiquettes, vous pouvez vous servir du plateau 15-15, mais aussi du plateau 8-12. Hein. Les deux suffisent, pardon. Et franchement, il n'y aura pas forcément de grosses différences de résultats, que ce soit le 8/12 ou le 15-15 pour faire vos étiquettes. Il y avait une autre question sur la presse auto, y a-t-il un réglage de pression barre? Alors sur la presse manuelle et sur la presse semi-automatique, non, il n'y a pas de réglage de pression. Tout se fait à l'aide de la manivelle que vous voyez juste là. En fait, vous pouvez régler votre pression. Donc il y a des petits tips aussi pour pouvoir facilement régler sa pression. Vous avez du coup, par exemple, vous pouvez mettre une feuille de papier sulfu et vous fermez votre presse. Et vous tirez sur la feuille de papier sulfu et si elle part pas, ça veut dire qu'il y a déjà assez de pression. Donc des fois, c'est des petits tips comme ça qui sont même sur Instagram, dans nos réels. Vous allez pouvoir retrouver différents tips. Et par contre, si vous parlez dans votre commentaire vraiment de la presse, d'une presse automatique, donc d'une presse pneumatique, bah, seule la presse pneumatique du coup a un réglage en barre parce que du coup elle sera équipée d'un compresseur et c'est la seule presse où vraiment on pourra vraiment régler une pression très particulière en barre. La presse électrique, ça sera juste au niveau de la pression, ça sera un peu calculé en force. Donc vous pourrez mettre soit 50, 60, 70% de force de pression. Ça sert à rien d'aller plus haut que 70%, après vous allez exercer trop de pression avec une presse électrique. Donc il n'y a que la presse électrique double plateau ou là une presse pneumatique double plateau où vraiment vous allez avoir un réglage très précis de la pression. Donc voilà un petit peu, je pense que là on a pu bien passer en revue déjà le secteur presse dans un début un peu de starter pack. Là maintenant je pense qu'on peut parler maintenant un petit peu de transfert, voilà, parce que le transfert, du coup maintenant que vous avez, on va dire entre guillemets, équipé d'une presse, bah forcément, il vous faut un transfert adapté pour vos types de textiles. Et pour une personne voilà, qui veut se lancer, qui veut se lancer dans la personnalisation de textile, le mieux,
pour moi, ça serait de partir du coup sur le DTF au logo, parce qu'en fait, vous n'êtes pas limité en nombre de quantités. Je vais pouvoir vous montrer des exemples. Je vais vous montrer par rapport à un rendu réel de après pause. Je vais vous montrer là par rapport au site comment passer le bon de commande, les points forts du site aussi par rapport justement au logiciel intégré au bon de commande. Voilà, il y a vraiment tout est fait aussi un petit peu sur le site pour aussi simplifier la vie de la personne qui souhaite passer commande. C'est aussi ça l'avantage. Donc je vais vous montrer juste déjà d'un point de vue concret le rendu précis du DTF. Donc vous voyez hein, l'impression un DTF, c'est une impression du coup dite numérique. Donc vous n'allez pas avoir de teinte Pantone précise comme en sérigraphie. Donc ça va être une interprétation de la machine de votre logo. Donc là vous avez le rendu. Au niveau du toucher, c'est quand même assez fin lorsque c'est bien posé. Vous pouvez toujours améliorer le rendu comme je vous ai dit avec le petit tip tout à l'heure de pré-pressage. Vous pressez 3 secondes et après 12 secondes. Ça va encore mieux s'incruster dans le textile. Donc voilà le type de rendu que vous pouvez avoir. Après forcément comme tous les bons de commande, il y a forcément des limites. Que ce soit des limites de finesse par exemple. Donc tout ça, sera monté sur le site et je vais vous montrer du coup comment procéder justement pour un petit peu mieux comprendre le bon de commande. Donc ce qui est bien avec le DTF au logo aussi, c'est que vous recevez vraiment votre logo. Pourquoi? Parce qu'en fait, les autres bons de commande, vous avez plutôt travaillé normalement par plan. Je devais avoir quand même quelques connaissances en PAO pour pouvoir faire votre gabarit, mettre vos différents visuels, voilà. Là, en DTF au logo, ça va être beaucoup plus simplifié. Donc là, par exemple, je vais vous montrer un peu comment ça sera. Ah, j'ai une petite question. Et au niveau du lavage pour le DTF, bah, vous pouvez laver à 30-40 degrés en retournant le textile. Une fois que le transfert est bien posé, vous n'allez pas rencontrer de problème. Après, forcément, si vous faites un lavage industriel, le transfert, forcément, il va s'abîmer. Mais normalement, si vous lavez normalement à 30-40 degrés, il n'y aura pas de problème avec votre DTF. Voilà. Est-ce que le DTF logo gère les dégradés ou juste les couleurs mono blanc? Alors, bah, justement, il sait gérer les dégradés. Mais si vous faites du mono blanc, alors oui, vous allez pouvoir le faire en DTF. Après, forcément, le mono blanc, normalement, moi, en tant que commercial, j'irais plutôt orienté vers un transfert sérigraphique du coup de couleur blanche parce que justement, la teinte Pantone, elle est vraiment respectée à 100% et puis on a un plus beau blanc sérigraphique qu'un blanc DTF. Mais il n'y a rien qui empêche de passer commande de blanc en DTF. Il n'y a rien qui empêche en tout cas. Vous pourriez très bien le faire. Par exemple, s'il vous suffit juste d'un logo blanc, bah là, vous pouvez passer dès maintenant commande en DTF et vous aurez un résultat très qualitatif de votre blanc. C'est juste qu'en sérigraphie, forcément, l'encre est quand même encore un peu plus qualitative parce qu'on parle que d'une seule couleur. C'est encore plus adapté. Voilà. Donc maintenant pour un petit peu les informations, voilà, vous avez tout qui est détaillé aussi sur le site. Donc juste, il faut savoir du coup que votre logo, il peut faire du coup jusqu'à un format A2, donc 38 x 55 cm. Donc on parle quand même de grands visuels là. Donc vous pouvez même, du coup, je vais vous montrer un petit peu sur le bon de commande comment ça va se présenter. Donc là par exemple, vous allez voir tout de suite le bon de commande, vous êtes sur DTF au logo. Vous sélectionnez votre fichier. Donc là par exemple, moi là j'ai préparé quelques fichiers par rapport justement au webinaire d'aujourd'hui. Donc là par exemple, je sélectionne mon fichier. Et là voilà comment il se charge automatiquement dans le logiciel intégré au bon de commande. Donc là en fait, si vous voulez, là vous avez directement une petite signalétique qui vous indique les problèmes que votre logo peut comporter. Donc ça peut être par rapport au DPI de l'image, par rapport à la finesse, par rapport à une semi-transparence. Là du coup ici par exemple c'est le DPI de l'image, c'est que la résolution du coup n'est pas assez bonne et qui risque d'avoir un problème d'impression de qualité. Donc ce qu'il faudrait faire là par exemple, parce que le logo on voit qu'il est de 42 par 42, on pourrait améliorer déjà le rendu et on n'aurait plus le problème. Si on fait passer le logo par 8 par 8, bah forcément on a rapetissé le logo, donc on n'a plus de problème de résolution d'image parce que plus on réduit, plus on a de meilleure résolution. Et du coup là on n'a plus de problème. Là entre guillemets on pourrait passer commande et on aura un résultat très quali de ce fichier là. L'avantage c'est qu'on peut aussi modifier son fichier directement sur le bon de commande. Donc pareil, ça ne nécessite pas forcément de connaissances Adobe. Si je voulais changer ma couleur, là l'avantage c'est que vous faites nombre de couleurs sur le logiciel. Par exemple, moi là j'aimerais supprimer le blanc. Voilà, je supprime le blanc. Et là il n'y a plus de blanc dans mon logo. Et là on est sur un fond transparent et j'ai que l'abricot.
Donc là, voilà par exemple. Par contre, vous avez vu, comme j'ai supprimé le blanc autour, ça m'a aussi supprimé le blanc à l'intérieur. Parce que forcément, on peut pas non plus choisir quel blanc, ça sera vraiment que des couleurs, il ne faudrait pas faire sur un dégradé. Mais là, du coup, le blanc intégré à l'image est supprimé. Mais voilà aussi un avantage, si vraiment je voulais supprimer que l'orange, j'aurais pu aussi. Donc c'est vraiment un vrai outil PAO mis à votre disposition, hein. C'est quand même assez incroyable d'avoir ce service-là qui est proposé parce que tout le monde ne le propose pas. Et pareil, on peut même le logo en miroir, le retourner, voilà, on peut même s'amuser un petit peu à jouer avec. Après, vous renseignez le nom de la commande, n'importe quoi, par exemple là j'ai mis ça. Et là, pareil, les tarifs en DTF, ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont hyper dégressifs, hein. Par exemple, là, vous voyez le logo, 5,34 € le logo en format 7x7, pareil pour l'exemple. Là, si je veux faire 10 logos, 8,41 €. Donc, vous pouvez là, même pas besoin de faire le calcul, en fait, le résultat est déjà assez bluffant comme ça. Là, pour un logo, c'était 5 €. Et là, pour 10 logos, en fait, ça vous revient maintenant à beaucoup moins de 1 € pièce. Donc, en fait, pareil, maintenant, je veux faire 100 logos, 39,12 €. Donc c'est quand même pareil, un bon de commande hyper avantageux, sachant que quand même contrairement du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des planches des autres bons de commande, normalement vous devez recevoir une planche, découper votre planche. Là en DTF au logo, c'est vraiment au logo, donc vous allez recevoir votre logo prêt à poser. Pareil, gros gain de temps lorsque vous recevez vos transferts, ça veut dire que votre logo, vous n'avez plus qu'à le poser sur votre textile, à presser et c'est fini. Même pas besoin de devoir venir découper, de vérifier si le logo est bon. Là c'est sûr que c'est votre logo qui est reçu. Donc là par exemple, du coup pour l'exemple, là je l'ajoute, je veux commander ce logo là, je clique sur commande. Donc là le logo s'enregistre, va se charger sur le bon de commande et automatiquement en fait, vous voyez que là dans liste de commandes, j'ai la première commande. J'ai la première commande qui s'est ajoutée et là je pourrais venir tout simplement charger un autre fichier. Voilà. Je pourrais venir charger un autre fichier et après ainsi de suite les ajouter comme ça sur une même facture. Vous auriez du coup toutes vos commandes qui est réunies. Pareil, gros gain de temps parce que du coup le délai de livraison sera le même et c'est aussi ça forcément le gros point fort du DTF, c'est aussi le délai de livraison. Il faut savoir que le DTF, si vous passez commande avant 11 h, la commande partira le jour même de chez nous. Donc pareil, si vous avez besoin en urgence, quand on parle de starter pack, c'est aussi ça peut être des personnes voilà, qui veulent se lancer avec leur presse manuelle. Donc forcément, vous avez envie aussi de recevoir rapidement vos visuels. Et on travaille avec Chronopost ou DHL. Les logos sont livrés en chrono 13 h par exemple. Donc ça veut dire que si vous commandez avant 11 h, vous recevez vos logos le lendemain. Si vous êtes en France métropolitaine, bien évidemment. Mais voilà déjà un petit peu en termes de livraison ce qu'on est capable de faire. Et puis même si vous prenez une option 15 h, c'est l'option DTF Express, vous êtes capable de recevoir en passant commande jusqu'à 15 h, en prenant cette option là qui est une majoration de 20% sur le prix de la commande, voilà, recevoir votre DTF le lendemain. Donc ça pareil, c'est quand même un sacré avantage. Donc là je vois j'ai quelques questions. Alors en parlant de miroir, pour le DTF au logo, c'est un prêt à poser sans le retourner. Oui, tout à fait. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin. C'est juste si votre logo est de base à l'envers, vous pouvez venir le retourner pour le mettre dans le bon sens. Mais normalement, là, en le recevant, par exemple, j'ai ajouté mon fichier là, moi, en le voyant, il est dans le bon sens. Vous allez le recevoir de cette façon-là aussi pour pouvoir le poser. Donc c'est pareil, c'est tout bon. Après, deux secondes questions. Hop. Avez-vous des listes de tarifs préférables que vous donnez aux revendeurs, s'il vous plaît? Alors là, tous les tarifs affichés sur le site, voilà, c'est les mêmes que ça soit, c'est les prix qui sont affichés qui sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, il faut savoir qu'en fonction aussi du chiffre d'affaires que vous pouvez venir faire chez nous par chaque trimestre, vous allez obtenir différentes remises. Donc ça va de 5 à 25% de remise. Pareil, c'est pas négligeable lorsqu'on commande des transferts. Vous avez déjà, lorsque vous commandez une presse, 5% de remise. Et puis après, derrière, vous avez aussi du coup, par exemple, là, j'ai plus les tarifs de la grille en tête, mais ça va de 5, 10, 15, 20, 25% selon le chiffre d'affaires que vous faites. Désolé, question presse, pas de souci. Alors, est-ce que vous avez un laser pour projection du logo? Alors oui, tout à fait. Ça, on a des lasers justement, des lasers de table ou des lasers de pied, justement, psy pareil de chez Secabo.
Donc en fait, ces lasers-là, vous allez juste devoir venir, par exemple pour cette presse-là, venir l'insérer à côté et vous avez juste à mettre après le laser pour pouvoir vraiment toujours, entre guillemets, poser votre transfert au même endroit. Hop. Ouais, il vient juste de passer, j'ai remarqué aussi. Mais c'est pas, je crois pas qu'il soit du bon côté en plus du bâtiment. Donc voilà. Mais du coup là, pour continuer pour les transferts, du coup ça vraiment, vous avez du coup ce type de rendu là. Et si là, on va faire exprès de commettre une erreur, par exemple, là je vais enlever les couleurs. Je vais enlever des couleurs et on va avoir un problème de finesse qui apparaît. Ça va être aussi ça l'avantage de ce bon de commande là. Bon là juste ça charge un petit peu. Hop. Bon sinon je vais carrément le recharger, ça ira peut-être même encore plus vite. Hop. Hop, est-ce que la connexion est bonne? Non, la connexion est un petit peu lente là. Mais là, je voulais vous montrer là les problèmes de finesse que vous pouvez rencontrer. En fait, voilà. Alors là, je vais faire nombre de couleurs. Je vais faire exprès de supprimer une couleur qui est assez dominante sur le fichier. Comme ça, on va vraiment voir apparaître des vrais problèmes de finesse. Et c'est ça aussi l'avantage du logiciel, c'est qu'il va vous montrer très précisément les problèmes à rectifier, que ça, par exemple pour les finesses. Hop. Bon, là, ça ne veut pas charger. Malheureusement, je pense pas que la connexion soit assez bonne. J'ai que 2 barres. Donc c'est pas grave, c'est tout. Mais c'est très automatisé. Pareil, dans le même sujet, ce serait du coup, vous auriez un petit truc de signalisation. Vous cliquez dessus, il vous montre les problèmes, vous faites visualiser pour voir justement les problèmes de finesse. Et après, derrière, vous savez exactement comment rectifier votre fichier. Vous pensez qu'en moyenne, on peut rentabiliser en combien de temps une presse? Donc déjà, c'est assez rapide, forcément. Après, ça va forcément dépendre de votre demande, de combien vous revendez vos textiles derrière. Mais il y a des personnes qui vont réussir voilà, à rentabiliser une presse, même en une seule commande. Hein, parce que forcément, si vous arrivez à avoir des grands logos d'eau, forcément, vous allez commander aussi forcément des transferts de grands formats. Vous allez pouvoir revendre le textile forcément plus cher que si c'était juste un textile avec un petit logo cœur. Donc c'est aussi ça l'avantage, mais ça va dépendre de la presse. Par exemple, une presse manuelle, comme on est sur 10 textiles jour, et que la presse elle est quand même qu'à 257 €, je pense qu'en fonction voilà, de combien vous revendez et combien vous faites de bénéfices sur vos textiles, cette presse-là est très rapidement rentabilisée. Hein. Même pour une presse à 800 € là, qui est juste derrière moi, la presse semi-automatique, forcément vous allez pouvoir faire beaucoup plus de textiles par jour. Pareil, franchement l'investissement de la presse, c'est pas forcément ce qui va être le plus. C'est pas ça c'est très rapidement rentabilisé. C'est pas du tout le fait d'acheter une presse qui va forcément vraiment vous impacter dans votre budget. Hein. Alors, le DTF logo n'a pas de minimum de commande, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Voilà, en fait, le DTF logo, vous pouvez commander un seul logo. Vous allez recevoir un seul logo dans une enveloppe ou 1000 logos. Il n'y a pas de problème de quantité là-dessus. C'est aussi ça l'avantage, c'est qu'on pourrait travailler des logos à l'unité. Donc c'est même pour la demande très particulière, si je veux faire une demande pour un client, voilà, de juste un visuel pour une casquette, pour un t-shirt, pour un logo cœur, parce que c'est pour un mariage, j'ai juste besoin d'un t-shirt. Voilà, c'est possible avec le DTF logo. Donc voilà un petit peu pour le bon de commande DTF logo. Je pense que c'est quand même le bon de commande à utiliser dans un premier temps pour pouvoir se familiariser aussi avec les transferts avant de vouloir passer sur de la sérigraphie du MSE. Maintenant, on va vraiment parler de DTF pour que c'est un peu la porte d'entrée maintenant de tout type de personnes qui souhaitent se lancer dans les transferts, hein, avec du coup que ce soit une presse manuelle ou une presse semi-automatique. Forcément, ce sera vraiment le starter pack à avoir, c'est DTF logo, une presse. Donc voilà un petit peu pour ces sujets-là, hein, pour que ce soit pour la presse et pour le transfert. Maintenant, je vous avais parlé tout à l'heure de kits possibles, voilà, en fait, qui sont déjà mis à disposition sur le site. Par exemple, là, on va plutôt parler de kits pour la personnalisation d'objets. Si vous voulez vous lancer vraiment dans la personnalisation d'objets, donc là, ici, dans l'onglet kits sur nos produits, vous avez déjà tous les kits possibles qui sont déjà mis à disposition. Là, pour quelqu'un qui souhaite se lancer,
Moi, dans un premier temps, je lui recommanderais ce kit-là. Donc, on va pouvoir passer en revue le kit. C'est le kit sublimation SG500 TM1. Donc, ça va être vraiment plutôt orienté pour quelqu'un qui veut s'orienter sur la personnalisation d'objets. Alors, juste petite parenthèse, je vois qu'il y a une question. On peut mettre n'importe quelle image sur votre interface là? Ouais, tout à fait. Vous pouvez mettre, donc justement, vous avez pour chaque bon de commande en fait les fichiers autorisés. Donc là, vous avez Adobe, PDF, PNG, TIFF, UXEPS. Et là, je pourrais très bien taper sur Internet, à titre d'exemple, Lionel Messi, prendre une photo quand même de bonne qualité de Lionel Messi, forcément, et l'insérer du coup dans ajouter un fichier. Et si j'ai pas de petite signalisation qui me dit que l'image ne comporte pas de problème, et ben il n'y aura pas de souci pour l'impression. Vous allez vraiment recevoir l'image que vous avez chopée sur Internet en 2 clics. Donc c'est aussi ça l'avantage du TFL Logo, c'est qu'il s'adapte vraiment aussi à des personnes qui n'ont peut-être pas forcément encore les compétences pour dire de maîtriser un logiciel comme Adobe Illustrator, où forcément ça demande des connaissances PAO, de graphisme pour pouvoir réaliser son fichier. Là, c'est aussi l'avantage de pouvoir trouver des visuels rapidement, par exemple via Internet. Alors, quelles sont les différences entre le DTF et la sublimation? Alors, DTF, on va vraiment parler de transfert préapposé sur le textile. Donc, on va vraiment avoir un toucher sur le textile, du transfert sur le textile. La sublimation, si on fait de la sublimation sur textile pour quelqu'un qui commence. Le transfert sublimation, alors est-ce que j'ai un exemple de transfert sublimation? Voilà. Le transfert sublimation, pareil, c'est une impression, voilà, on peut faire des dégradés, tout type de couleurs, mais le transfert, du coup, là, il est vraiment intégré au textile. Ça veut dire que le toucher, c'est le toucher textile, c'est pas un toucher transfert, c'est vraiment un toucher textile, la sublimation. Donc, voilà un petit peu pour le transfert sublimation. Maintenant, surtout, en fait, ce qui va vous permettre avec le kit de sublimation que je vous parlais tout à l'heure, c'est justement surtout la personnalisation d'objets, parce que souvent les personnes qui vont venir s'équiper de l'imprimante que vous avez jusque là, c'est notre fournisseur américain Sogras, c'est la SG500, c'est pour faire des feuilles en format A4. Ça va surtout vous servir, comme vous pouvez le voir dans le kit, ce qui est compris, pour faire des mugs, des dessous de verre. Voilà, vous avez vraiment dans les consommables, dans les produits sublimables, tout type de produits que vous pourriez faire simplement avec une presse, avec un kit presse, que ça soit du coup la presse sublimation et la G500 et la TM1 de chez Secabo à 699 €. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un très bon kit rapport qualité-prix pour commencer justement à pouvoir faire des mugs, des produits sublimables. Et il faut savoir aussi, juste petite parenthèse, il faut savoir que Transfer Press a récemment racheté une entreprise du nom de ADC Concept et on a pu justement déjà intégrer tous leurs produits sur le site internet. Donc là, on parle vraiment de beaucoup de produits justement de sublimables. Donc là, on va avoir vraiment du coup tout type de mug, de gourdes. On aura toujours les produits que vous aviez déjà sur le site, toutes les plaquettes Chromalux. Et aussi maintenant, exceptionnellement, c'est assez ouf quand même maintenant de même voir ça sur notre site internet, c'est qu'on a on a même du textile. Voilà, on a même du textile où on pourrait déjà faire du textile. On pourrait acheter le textile même déjà chez nous à Transfer Press, du transfert à une presse. Vous pourrez même faire toute la prestation en achetant ou en centralisant vos commandes chez nous. Je pense que dans le futur, je pense que c'est forcément un sujet qui sera abordé dans le détail, tous les produits sublimables qu'on a pu mettre à disposition sur le site. C'est sûr qu'il y aura un webinaire dessus, je pense même assez prochainement. C'est encore le temps du coup de pouvoir encore bien comprendre tous les produits, comment ils fonctionnent, les intégrer au site internet. C'est encore ce petit temps-là, mais je pense d'ici un petit mois peut-être ou 2 mois, il y aura forcément un webinaire vraiment qui va passer en revue un grand nombre de produits sur les produits justement qui viennent d'abord de ADC Concept. Donc voilà. Donc là maintenant pour la personnalisation d'objets, du coup en fait ce qui est bien c'est qu'avec l'imprimante forcément vous avez aussi les consommables. Vous avez le papier du coup qui va vous servir à faire votre impression pour les objets et les encres. Donc pour les imprimantes Sogras, vous pouvez les équiper soit avec des encres Sublijet, soit avec des encres Chromablast. Là pour la personnalisation d'objets, il faudra forcément partir avec des encres Sublijet, pas d'encre Chromablast. Les encres Chromablast c'est pour faire du textile 100% coton blanc. Pour les objets du coup ça sera Sublijet. Et du coup avec les encres Sublijet,
comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez aussi recevoir dans votre kit du coup du scotch, un lot de 36 mugs et 10 dessous de verre et la presse TM1 qui vient de chez Secabo qui est très simple d'utilisation et pareil, garantie 2 ans. Donc, et pareil, les mugs, on les propose sur le site. Donc, ça fait vraiment déjà tous les produits en fait du début jusqu'à la fin de la prestation. Maintenant, vous pourrez les trouver chez TransferPress pour vraiment centraliser et vous simplifier la vie aussi dans vos passages de commandes. C'est aussi ça l'avantage. Donc là, voilà un petit peu tout ce qu'il y a à dire sur ce kit parce que forcément, pour un d'objet, vous avez des très bons rendus sur mug avec la TM1 et l'impression SubliJet de la SG500. Hop, alors est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Non, pas de nouvelles questions pour l'instant, c'est tout bon. Et aussi pareil, hein, aussi moi je trouve l'avantage principal quand même aussi de tout ce qu'on peut proposer ici à TransferPress, c'est le service aussi derrière où avant de passer commande, vous pouvez vraiment nous joindre à tout moment pour nous poser n'importe quelle question par rapport au produit. C'est toujours mieux quand même, avant d'acheter un produit, des fois simplement de s'assurer que ce qu'on souhaite acheter corresponde bien à ce que l'on souhaite du coup. C'est toujours bien de vérifier son achat avant avec nous pour comme ça on vous assure que c'est vraiment ce qui correspond le mieux à votre besoin. Donc c'est aussi ça. Et puis maintenant en mug, je vais vous montrer juste un petit peu quand même, pour un petit peu détailler plus le sujet quand même pour quelqu'un qui souhaite se lancer justement un peu dans ce starter pack de personnalisation d'objets. Tous les produits, l'équipement sublimable que l'on a, c'est quand même maintenant tout le mug le blanc, forcément les mugs vierges basiques, mais on va surtout aussi avoir maintenant des mugs colorés faits spécialement justement pour la sublimation. Donc elles ont déjà tous les mugs ici, tous les produits ont déjà reçu un traitement sublimation, hein. Donc elles sont déjà compatibles avec que ça soit la TM1, l'impression SubliJet, vous n'allez pas rencontrer de problème. Je vais vous montrer même là un mug par exemple, hop. Par exemple, ça, c'est une impression sublimation. Donc, vous avez vu quand même par rapport à un mug classique, si vous en avez déjà fait, ça va forcément vous parler. Là, le rendu est quand même assez spectaculaire avec ce qu'on est capable de faire maintenant en sublimation avec les produits ici de TransferPress. Donc là, forcément, vous allez quand même pouvoir augmenter bien sûr votre volume, votre différentiel de produits dans votre gamme. Donc ça, avec ce type de produit-là, voilà, et c'est pas les seuls, hein. Vous avez aussi des gourdes, par exemple. Donc ça, pareil, hein, c'est une gourde... par exemple pour faire du sport, pour footing, etc. Avec une sublimation dessus, pareil, hein, la sublimation forcément c'est incrusté à l'objet, donc vous n'avez pas cette sensation de toucher. Donc voilà un petit peu pour le type de produit que vous pouvez avoir déjà en sublimation, je vais les mettre juste là. Donc là, vous avez quoi d'autre? Vous avez aussi tout, par exemple, des décorations, des accessoires pour animaux, des sacs, des plaques, du textile sublimable hein, que je vous parlais tout à l'heure. Vous avez vu quand même tous les textiles maintenant déjà qu'on propose sur le site TransferPress. Et franchement, en plus, à des prix assez réduits. Hein, voilà. Donc vous pourriez maintenant carrément en fait, acheter votre presse, acheter votre textile, acheter vos consommables, par exemple, pour une imprimante. Achetez vos transferts. Voilà, le but en fait pour nous, c'est que vraiment vous puissiez centraliser vos achats ici à TransferPress. Donc là, voilà un petit peu tous les produits sublimables. Après, forcément, on aura dans le futur un webinar qui sera vraiment consacré. On pourra passer plus en revue sur tous les produits. Mais voilà déjà un petit peu, juste en première présentation quand même, pour déjà un petit peu aborder le sujet pour les personnes que ça pourrait intéresser. Et puis si vous avez déjà envie dès à présent, voilà, dès maintenant de passer plus en revue les produits, bah, vous pouvez nous contacter, ça sera avec plaisir qu'on pourra répondre à vos questions. Voilà un petit peu, du coup, je pense, pour un kit voilà, de démarrage de sublimation pour la personnalisation d'objets. Donc là, on a pu avoir du coup vraiment la personnalisation textile et la personnalisation d'objets. Si vous avez des questions, là, c'est maintenant parce que je pense qu'on a fait vraiment les deux starter packs un petit peu les plus importants vraiment qui sont hyper complets, voilà, je pense pour pouvoir bien démarrer une activité, que ce soit en objet ou en textile. Donc si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Hein. Bah, merci beaucoup Muriel hein, pour vos commentaires. Hein. Franchement, vous avez été hyper dynamique sur le chat, c'est agréable. Alors, hop, bon, on essaie vraiment d'être le plus complet hein, en prestation évidemment. Voilà. Comme je vous ai dit, le but c'est d'avoir vraiment tout type de produit en fonction de vos besoins, de répondre vraiment le plus possible à tout ce que vous pourriez avoir envie de faire sur tous vos projets. Donc si vous avez des questions, voilà, c'est maintenant, parce qu'après moi je pense avoir fait un petit peu le tour de tout. Je pense
pense avoir tout expliqué ce que j'avais envie dans ce webinaire, donc n'hésitez pas. Alors l'imprimante est exclusivement pour la sublimation. Oui, tout à fait. Alors ça va faire que des impressions de sublimation. Donc vous allez pouvoir faire des objets et du textile 100% polyester avec 100% de textile blanc en polyester avec une imprimante Sublijet équipée d'encre Sublijet. Voilà un petit peu. Qu'en est-il de la TS5? Alors la TS5, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est pas forcément la presse qui viendrait à l'idée de la personne qui souhaiterait un petit peu se lancer dans cette activité-là. Mais par contre, voilà, la TS5, elle est hyper ergonomique, par exemple, pour quelqu'un qui souhaiterait faire de la bagagerie. Forcément, il pourra faire aussi tous les textiles, que ce soit du textile 38 par 38, des grands logos dos. Il n'y aura pas du tout de problème là-dessus, hein, que ce soit des logos cœur. On pourra adapter comme pour la presse semi-automatique, voilà, des plateaux. Tous les accessoires compatibles de ces cabots, ils sont compatibles avec cette presse-là, justement, également. Donc la TS5, voilà, ce sera surtout plus pour l'ouverture latérale. Là ici, vous voyez bien que c'est quand même une ouverture verticale. Donc on va dire, entre guillemets, quand vous voulez faire un bagage, vous pouvez être limité quand vous voulez mettre vos mains, peut-être pour bien enfiler votre bagage, comme c'est un plus gros support. Forcément, vous pourrez peut-être vous brûler. L'avantage, c'est que là, c'est ouverture latérale. Forcément aussi, sur une table de travail, ça prend plus de place. Mais au moins, là-dessus, la pose pour de la bagagerie est hyper qualitative. C'est vraiment la presse pour faire de la bagagerie, ça, la TS5. Et elle est proposée aussi à un prix de 903 € hors taxe. C'est une presse semi-automatique équipée d'un boîtier du coup light pour le coup. Et vous avez aussi cette machine-là qui peut être aussi des fois dans les machines d'occasion, voilà, dans notre onglet promotion. Ou de la TS7. La TS7 c'est exactement pareil que la TS5. La seule différence c'est que du coup là on est sur un plateau 38-38 avec un plateau chamfoulant 38-38. Là la TS7 ça sera un plateau du coup qui est de 40-50. 40-50, donc forcément on pourrait faire encore entre guillemets du textile encore plus large, plus grand, par exemple du double XL, triple XL, voilà, ou quand vous voulez faire un grand logo dos. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour là les questions. Si vous n'avez encore, n'hésitez pas. Et si j'espère avoir été clair quand même dans ce webinaire, que vous avez pu bien comprendre et aussi un petit peu vous projeter voilà sur les différents starter packs et différents produits que l'on propose. Est-ce que vous détenez les certifications pour le contact alimentaire avec les autres en objets que vous vendez? Alors nous, ça sera plus on a des certifications Ecotex. Donc après, il faut voir en détail si la certification répond également à ce type de certificat DGCCRF. Faudrait à la limite peut-être nous envoyer un mail à contact pour justement qu'on puisse vous répondre plus en détail avec justement la certification. Parce que nous, des fois, ça c'est plus en rapport directement avec le chef d'atelier. Donc pourquoi pas nous faire un mail, on va vous faire une réponse complète de toute la certification que l'on a sur les différents types d'encre. Parce que forcément, en fonction du bon de commande, c'est pas forcément les mêmes encres et pas forcément les mêmes certifications. Hop. Il y a-t-il des promos car j'aimerais prendre l'une de ces deux machines dans les prochains jours, la TS5, TS7. Alors là actuellement je vais regarder, mais je n'ai pas en tête si c'est justement prévu. Là pour l'instant, actuellement là il n'y a pas de promotion qui est affichée sur le site. Par contre moi ce que je vous invite à faire là du coup, ça serait peut-être d'appeler justement le service commercial ou d'envoyer un mail justement pour savoir si c'est prévu peut-être déjà qu'on est dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines une presse TS5 ou TS7 d'occasion qui arrive sur le site. Comme ça, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous serez justement la première personne positionnée dessus et la personne du coup qui aura le droit à cette presse. Voilà un petit peu. Mais là, comme ça, là de tête, je ne saurais pas vous dire du coup si c'est prévu qu'il y ait une presse comme ça qui arrive sur le site là dans les prochains jours. Mais actuellement, non, il n'y en a pas. Actuellement, là, c'est uniquement des presses transmatiques double plateau, Ref 5 SA ou pneumatique. Et en presse et cabot, vous avez la TC7 Lite et la TC5 Lite. En Energy Saver, pas en presse comme vous avez vu là, c'est des presses plus économes avec un plateau qui vient se mettre. Voilà, vous avez tout sur le site. Hop. Je pense que là c'est bon, on a fait le tour. Là, je pense que le webinaire est assez complet pour tous les starter packs. Je pense qu'on va pouvoir se stopper là. Et puis si vous avez encore des questions là qui vous viennent même juste à l'esprit après le webinaire, forcément n'hésitez pas. N'hésitez pas à les poser, à nous contacter pour les poser. Ça sera un plaisir d'y répondre. Un webinaire sur la comptabilité des logiciels qui commandent les plotteurs.
Alors ça, je pense pas qu'il y ait un webinar qui est prévu dessus. Je pense pas qu'il y ait un webinar qui est prévu dédié 1 heure sur ce sujet-là. Mais par contre, ce qui est possible de faire peut-être là, ça serait de directement prendre contact avec nous si vraiment vous avez une question spécifique par rapport à votre logiciel ou à un plotter que vous souhaiteriez acquérir. Peut-être plus à ce moment-là nous contacter pour qu'on puisse vraiment passer en revue le bon fonctionnement du logiciel. Mais là, comme ça, je pense pas que... sur un Mac, c'est compatible. Il y a différents types de logiciels qui sont compatibles avec Microsoft et un avec Mac. Donc là-dessus, ça sera bien compatible à votre PC, il n'y a pas de souci. Bon, hop. Super. Je pense que là, on va pouvoir clôturer le webinar. Donc merci à tous encore d'avoir été présents, d'avoir été réactifs sur le chat. Et on se retrouve peut-être prochainement pour un prochain webinar. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube ou sur Instagram aussi. Parce que exceptionnellement, on était aussi aujourd'hui en live sur Instagram. Donc c'est super sympa d'avoir répondu aujourd'hui présente sur ce webinar. Merci beaucoup, passez une bonne journée, au revoir.